Alors, on va voir pour une terrine de poisson. Alors, pour ceux qui veulent la recette vraiment telle qu'elle, sans la modifier, la voici. Je vais vous la remettre en mode photo, ça sera peut-être un peu plus net. Donc je vous laisse regarder un peu la recette, faire un imprimé écran, si vous êtes en bonne qualité, j'espère. Donc là, c'est la recette vraiment telle que je l'avais trouvée. Hein. Après, bon, bah, j'arrange un peu à ma façon. Donc, normalement, je le fais dans ce moule. Un moule à cake. Mais là, c'est juste pour me réentraîner pour les fêtes de fin d'année. Parce que j'ai fait en tout que 2 terrines de poisson. C'était il y a 1 an, pour les fêtes l'année dernière. Donc là, j'essaie de me remettre un peu dans le bain avec le poisson qu'il me reste. Donc voilà, déjà la première étape, le four on le préchauffe. Et d'ailleurs j'ai tourné la molette sans le faire exprès. 180 degrés, chaleur tournante. Et il faut déterminer la quantité d'eau que vous allez avoir besoin pour votre bain-marie. Alors déjà il faut savoir quel plat vous allez utiliser. Donc moi là je vais faire la terrine dans ce plat rond. Hein, on va essayer cette forme-là, ce que ça donne. Il faut déterminer le niveau d'eau. Hein, donc là je l'avais déjà déterminé. Il ne faut pas hésiter à bien remplir. Parce qu'il va y avoir un peu d'évaporation. Hein. D'ici le temps que vous allez vraiment le mettre dans votre four, je rajoute un tout petit peu. Je vous pose 2 minutes. Donc là, vous le mettez dans votre four. Là, le plat est mis dans le four dès le début. Hein, comme ça, quand vous allez mettre... là, quand il y aura tout le poisson dans votre terrine prêt à faire cuire, vous le mettrez dans votre plat rempli d'eau et directement la cuisson va démarrer. Donc voilà, pour résumer les ingrédients que j'ai. Alors donc, filet de colin, filet de merlu blanc. Donc il y a la crème fraîche. Il y a de la gélatine de porc. Alors, si vous voulez, vous utilisez de l'agar-agar, n'importe le gélifiant que vous voulez. Moi, par contre, je n'utilise pas les biscottes dans la recette. Bon, vous faites comme il vous plaît. Alors, des rondelles de citron vraiment coupées très finement. Autant que vous pouvez. Du jus de citron pressé. Concentré de tomate. Bon, bah, poivre, sel. Oseille, ciboulette, 2 œufs. Alors, pour ce que je vais faire, je me suis dit, si les gens ne peuvent pas avoir d'oseille, alors généralement, on a de l'oseille parce qu'on en fait soi-même. Dans le commerce, c'est un peu plus rare, et je sais même pas si c'est à un prix abordable, même pour ceux qui trouvent. Mais au pire, peut-être remplacé par de la roquette. La roquette, ça se mange aussi cuit, et ça, c'est assez accessible comme ingrédient, si vraiment vous n'avez pas moyen d'avoir de l'oseille, ou que vous n'aimez pas l'oseille, tout simplement. Et là, oignon et ail. Donc normalement, je n'ai rien oublié de mes ingrédients. Et on va pouvoir démarrer la recette. Ah oui, alors en temps normal, là par exemple, j'ai déjà fait mes courses pour les terrines que je ferai au Nouvel An. Donc ça sera du merlu et du panga. Et j'ai pris aussi des bâtons de coraya, enfin des bâtons de surimi, pour mettre au milieu de la terrine. Alors si vous voulez avoir une recette encore un peu plus élaborée que ça, vous pouvez prendre des crevettes, des grosses crevettes que vous décortiquerez, etc. Ça dépend de votre budget. Là, je vais pouvoir faire 2 terrines, donc qui vont remplir un moule à cake, comme je vous ai montré là. Je vais pouvoir faire 2 terrines de poisson pour un budget de 20 € à peu près. Donc après, ça dépend le budget que vous souhaitez mettre. Donc voilà, on va démarrer la recette, étape par étape. Alors déjà, on beurre le moule. Alors, je vais tout faire d'une main, ça promet d'être assez drôle tout ça, mais bon. Donc, on beurre le moule. Donc j'ai mis un gant parce que j'ai une vilaine coupure dans l'entre-doigt là. Bon. Allez, donc c'est pas passionnant, mais il faut le faire. Pour le démoulage après, enfin, quand tout sera fini, refroidi, etc. Vaut mieux vous y prendre la veille ou au pire le matin pour le soir même.
on beurre le moule. Voilà, c'est fait. Bon. Après, on récupère le jus du poisson. Donc, toujours d'une main, ça va être compliqué. Je reprends. Donc, là, c'est le colin. Donc, décongelé, bien évidemment. Vous pressez le poisson pour récupérer tout le jus. Le jus et l'eau de décongélation. De toute façon, le poisson va être mixé. Hein. Vous n'avez rien à faire de l'allure qu'il va avoir là. Hop. Je vais faire la même chose. Carrément, le verser dedans. Pareil. Là, c'est le merlu. On presse. Il y a encore quelques petits cristaux de glace, mais c'est pas grave. Allez, c'est presque fini. Voilà. Maintenant, j'ajoute la gélatine. Faut la laisser un peu gonfler avant de chauffer. On délaye un peu. Voilà, on laisse de côté. Alors là, on va assaisonner le poisson. Donc je commence par le colin. Donc commencer par le poivre, vu que je ne peux pas le faire avec une seule main. Hop là. Le sel. Ce train-là, je vais pas aller loin. On va ouvrir un peu plus. Alors, je vais le mettre dans le mixeur. Donc là, on va casser un œuf. D'une main, ça va être drôle, hein. Hop là. L'œuf. Alors la crème fraîche que j'aurais dû ouvrir avant. Que je réfléchisse. Ouais, normalement c'est bon. Là par contre, je vais peut-être chauffer. Faire fondre ma gélatine. Et quand ce sera fait, je vous reprends pour la suite. Désolée pour le bruit, hein. Donc là, ça devient mousseux et fumant. C'est bientôt prêt. Faut pas non plus que ça boue. Hop, on retire. C'est bon. Je vais commencer à mixer le poisson.
Alors quand vous mixez, vous faites par à-coups, comme ça. Parce que si vous mixez pendant 30 secondes non-stop, les lames vont chauffer et ça va cuire votre poisson et ça va vous faire une mixture grise, moitié cuite. Enfin bon, surtout par à-coups. Encore désolé pour le bruit. Là, je vais incorporer un peu de la gélatine. Bon, je vais attendre juste un tout petit peu parce que c'est encore un peu chaud. Alors, faut pas trop faire cuire le poisson, hein, toujours. Donc là, j'attends juste un peu que ça refroidisse. Et je vais incorporer le mélange jus de poisson gélatine dans le blender. Je rajoute mon oseille. Oignon. Et l'ail. Je sais pas si je l'ai dit, mais surtout votre mélange de gélatine, faut en prendre que la moitié. Hein. La deuxième moitié, ça sera pour le deuxième poisson. Pour là, normalement, ça devrait être bon. Oui. Donc là, je vais mettre tout mon mélange dans un plat à part pour réserver. Voilà, c'est fait. J'ai rincé mon mixeur. J'ai déjà mis l'œuf dedans. J'ai déjà mis le poivre. Comme d'une seule main, c'est un peu compliqué. Je sale. C'est pas que j'en mets 3 tonnes, hein, c'est que le sel coule pas beaucoup. Allez, donc là je peux mettre mes morceaux pour mixer. Donc, pareil que tout à l'heure. Ah oui, je rajoute la crème, hein, pardon. Pareil que tout à l'heure, je vais faire un premier mixage. Après, je vais incorporer ce qu'il me reste de gélatine, enfin de jus de poisson et gélatine. Et après, je vais rajouter le reste des ingrédients. Hop. Alors maintenant, on met le concentré de tomate. Donc là, c'est le merlu, celui-là. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc là, on rajoute le concentré de tomate. Je vais quand même l'aider un petit peu à se mélanger, sinon ça risque de me remonter que dans le couvercle. Et pareil, oignon et ail dedans. Et on remixe. Voilà, c'est fait. Alors, je vais tout garder dans le mixeur parce que le mixeur là c'est bon, j'en ai plus besoin. J'en fous partout. Hop. Alors bon, ben
on va passer au montage. Alors on prend notre plat. Alors j'en sais rien ce que ça va donner, hein. C'est la première fois. On va disposer les rondelles au fond. J'espère qu'elles vont bien adhérer au reste de la terrine, au démoulage. Donc c'est aussi le moyen de faire un test avant le jour J, cette recette. Si ça va pas, je rajouterai un fond de gélatine. On verra bien. Hein, ça, normalement, après démoulage, ça se retrouve au-dessus de la terrine. On va prendre une cuillère. Donc là, je vais mettre la moitié de mon mélange. Je suis en train de réfléchir quelle couche mettre en premier parce que normalement, je mets celle-ci en premier, mais c'est vrai que j'ai plus de... ce mélange-là, j'en ai plus que l'autre. Donc, je vais faire l'inverse plutôt. Je vais mettre celui-là en premier. La moitié de ce mélange, je le mets dans mon plat. Voilà, et on essaie de bien lisser. Alors, je vais essayer de vraiment faire adhérer à mes rondelles de citron en tapotant pour plus qu'il y ait de bulles d'air. Voilà, donc maintenant à nouveau on va mettre ce mélange là de moitié. Donc là je vais pas le faire, mais c'était pour vous montrer à ce stade là, si vous voulez mettre au milieu de votre terrine des corayas, donc moi c'est ce que je vais faire le jour J, ou alors des crevettes décortiquées, ou voilà, n'importe quoi, vous le mettez à ce moment là au milieu, donc vous le disposez comme vous voulez. Et après, vous mettez le reste de votre préparation. Donc là, je vais le faire tout de suite parce que je mets rien au milieu. Mais voilà, c'était pour vous montrer à quel moment vous pouvez mettre vos crevettes, corayas, surimi, comme vous voulez. Hop, désolé pour le mauvais cadrage. Et là, je vais mettre le reste de ma préparation à la tomate. Ah, il y a un petit bout d'oignon qui n'a pas été bien mixé. Alors, je vais pas le mettre. Deuxième bout. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pas le jour J, donc c'est pas un drame. C'est un test. Enfin, un test. Je l'ai déjà testé, mais c'est pour me remettre un peu dans le bain. Alors, par contre, il y a quelque chose que je ne me souviens plus du tout. Est-ce que je dois mettre comment dire, un film aluminium par-dessus? Alors, je vais le faire parce que j'aurais peur que ça fasse une croûte sèche en surface. Donc, je vais mettre l'aluminium que je vais percer de quelques trous avant d'enfourner. Donc la cuisson c'est 45 minutes. Bon, je vais vous montrer au moment où je vais fermer la porte du four. Et ce que je vais faire après, donc ce que je vais faire avec ce jus de citron, c'est que quand tout aura cuit, donc c'est pas tout de suite, hein, je vais pas le filmer du coup, quand tout aura cuit, que j'aurai mis à refroidir, bon bah sur le rebord de la fenêtre c'est ce qui ira le plus vite, et que quand ce sera bon tiède, ça va aller, et vraiment pas trop chaud. Je vais pouvoir incorporer une dernière couche.
Donc ça, c'est que après cuisson. Et c'est pareil, c'est un test aussi. Et on verra bien hein, ce que ça donne. Hein. De toute façon, si ça va pas, et si ça se désolidarise du reste au démoulage ou quoi, je le saurai, je le ferai ou je le ferai pas, selon le résultat. Donc je vais faire une gélatine au citron et à la ciboulette. Oui, donc ma ciboulette, c'est à ça aussi qu'elle va servir. Donc je vais la ciseler. Donc alors, je vais faire 2 tiers eau, 1 tiers jus de citron. Je vais saler, tout simplement. Et je vais faire fondre la gélatine, comme tout à l'heure. Et je vais laisser tiédir. Après, je vais incorporer ma ciboulette ciselée. Et quand ma terrine sera vraiment bien refroidie, donc faut vraiment pas le préparer trop longtemps à l'avance, ça. Hein. Bon, je vais le verser au-dessus. Alors j'aimerais bien avoir, comme ça au démoulage, avoir un fond de gélatine au citron et à la ciboulette. Donc je vais voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo ce week-end. Et puis on verra bien. C'est un test. Bon, si c'est pas très concluant, je ne le ferai pas le jour J. Mais j'espère au moins que mes lamelles de citron vont bien se débouler et que ça va être sympa niveau rendu. Ça serait bien. Bon voilà, je vais mettre mon aluminium. Je vais percer et après on va enfourner. Sur votre écran, là, je vais mettre une petite photo de ce que ça donne. Donc, vous voyez que la couche verte se trouve au milieu. Donc, elle a des coupes. Bon, après, d'habitude, je fais l'inverse. Mais, donc, elle a des coupes. Vous allez avoir, j'allais dire 3 couleurs différentes. Non, 2 couleurs, mais séparées par une autre en plein milieu. Donc, là, la photo que j'ai mis en miniature de vidéo, c'est la terrine que j'avais fait Noël 2020. Donc là, c'est à peu près la même chose que je vais faire, mais en essayant donc là les rondelles de citron en surface. Et puis au fond, la gélatine au citron. Bon, la gélatine au citron, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va bien rester compact avec tout le reste au démoulage. On verra bien, hein, de toute façon. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire quelques trous. Décidément, hein, j'espère que j'ai pas mal cadré toute la vidéo. Allez. Donc là, on va enfourner. Voilà, donc c'est dans le four, dans le plat contenant de l'eau. Hein. Tout est chaud, hein. Faut vraiment faire attention. C'est une étape qui me plaît pas trop parce que c'est un petit peu dangereux, je trouve. Mais pour pas s'ébouillanter. Voilà, exactement comme ça. Hop, allez, on ferme. Donc là, on est parti pour 45 minutes de cuisson. Hein. Et après, comme je vous dis, je vais essayer, quand ça sera bien refroidi, donc c'est vraiment pas tout de suite, de faire une petite gélatine citron ciboulette. Et puis, ben, je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo de ce que ça a donné. Bon, quoi qu'il en soit, même si là, ça va peut-être rater, je ne sais pas. Hein, en tout cas, c'est la recette que j'avais suivie l'an dernier, ça s'était bien passé. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça si j'ai vraiment rien oublié dans mes étapes, mais je pense que vous pouvez prendre exemple, ça devrait bien se passer. Voilà. Bon bah allez, à plus.